Doute, stress, perte de confiance en soi. L'adolescence est propice à ces sentiments. Alors comment faire pour faire prendre conscience à son adolescent de ses ressources et de ses talents pour avancer plus sereinement? La suite, juste après ça. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Aujourd'hui, nous allons parler sophrologie et un petit peu de peinture intuitive avec Patricia Chintreau qui va nous aider à répondre à la question comment faire prendre conscience à son adolescent de ses ressources et de ses talents. C'est parti pour l'interview. Bonjour Patricia. Bonjour, bienvenue dans mon cabinet. Et oui, Patricia a bien voulu m'accueillir dans son cabinet, alors comme ça je suis au cœur de l'info. Alors est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Oui, alors je me nomme Patricia Chintreau, je suis sophrologue installée au Hayan, ou en plein cœur du Hayan. Je reçois des adultes, des enfants, des adolescents pour des problématiques différentes. Très bien. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est la sophrologie? Parce que personnellement, je n'ai jamais fait de sophrologie, donc j'aimerais bien savoir ce qui se passe dans ce fameux cabinet. Alors nous relaxons. Voilà. La sophrologie est bien plus que de la relaxation. Nous relaxons, mais surtout nous expérimentons. Et nous expérimentons, bien sûr, d'un point de vue sensoriel, mais aussi d'un point de vue physique, d'un point de vue psychique, parce que le propos est quand même de retrouver l'harmonie, l'équilibre, je dirais aussi notre unité corps-esprit. D'accord. Très intéressant, grande expérience qu'on doit vivre entre ces quatre murs. Alors moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que la sophrologie est faite pour tout le monde? Est-ce que n'importe qui peut venir faire une séance de sophrologie? Alors, n'importe qui, je dirais que les tout petits, il n'y a pas grands intérêts. C'est quand même amener de la conscience sur l'expérience vécue. Il peut y avoir quelques cas où les personnes ne sont pas tout à fait aptes à percevoir, aller à un niveau de conscience profond. Par exemple, quelqu'un qui va faire souvent des crises d'épilepsie, on va éviter. Autrement, des personnes qui ont des douleurs, qui peuvent aussi avoir des problèmes cardiaques, avoir des handicaps aussi. J'ai un handicapé d'ailleurs qui vient. Il peut y avoir des personnes vraiment qui sont dans des situations très différentes qui peuvent venir. Je fais aussi attention, quand les personnes ont été opérées, à ne pas stimuler la zone qui vient d'être opérée. Alors je parle d'une opération récente quand les tissus ne sont pas cicatrisés. D'accord, ok. Voilà. Pour quelles problématiques est-ce que les personnes viennent faire de la sophrologie? Alors il y a beaucoup de problématiques différentes. Oui. Bon, on le sait tous, à travers notre vécu, on peut rencontrer selon les circonstances de notre vie, des fois des inquiétudes, des manques de confiance, un mauvais sommeil, des douleurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a des personnes qui viennent en situation de dépression, de burn-out. Il y en a qui viennent pour améliorer des compétences. J'ai déjà eu, par exemple, un homme qui faisait du théâtre et de l'escalade. J'ai déjà eu des personnes aussi, qui voulaient renforcer quelque chose. Mais la plupart du temps, les personnes arrivent un peu en situation de détresse. Voilà, un petit peu quand elles sont allées au bout du bout et qu'elles ont envie de retrouver de la sérénité, qu'elles ont envie de se vivre mieux. Lorsque une personne arrive et pleure parce qu'elle est dans une pensée qu'elle entretient souvent, parce qu'elle est en plein dans sa problématique, eh bien je vais l'inviter à expérimenter d'autres ressources et d'autres richesses. Voilà. Je peux avoir aussi des parents qui m'appellent pour leurs enfants. Les enfants qui peuvent avoir des problèmes de lien avec les autres. J'ai des fois des hyperactifs, ce qu'on peut nommer des hyperactifs. J'ai des enfants qui communiquent pas très bien. Il y en a qui sont parfois en perte de sommeil. Il y a vraiment des cas très très différents. Et pour les adolescents, c'est pareil. Il y a vraiment des fois des adolescents qui n'arrivent plus à bien communiquer. D'autres qui vont avoir eu, suite
suite, par exemple, un chagrin, une expérience très difficile, voire à être au bord du suicide. Ouais. Il y a vraiment des personnes, les personnes viennent pour des situations très diverses. Bon, pour moi, vous nous avez montré un beau panel de possibilités. Oui, j'interviens aussi dans une salle de sport, je ne l'ai pas dit, donc j'interviens auprès de sportifs. Là, c'est un peu différent, mais finalement, on rencontre toujours l'être. Donc, pour revenir à notre sujet du jour, j'aimerais que tu nous expliques comment la sophrologie peut aider du coup un adolescent à prendre conscience de ses ressources. Qu'est-ce qui se passe dans ton cabinet ? Alors, je reçois les personnes qui vont m'exprimer leur problématique. On a parlé de ça tout à l'heure. Ce qui se passe dans leur existence dans cette période de vie. Et souvent, l'adolescent est en quête de lien avec les autres d'une manière un peu différente de l'enfance. Oui. Bien sûr, c'est un passage, c'est un moment de transition entre l'enfance et le monde adulte. Ouais. C'est une période qui est assez longue également, et donc il y a différentes phases qu'un adolescent va voir. Les plus grandes transformations sont déjà physiques, la voix mue, les poils poussent, il y a plein de choses qui se passent, le corps grandit. On se transforme. Voilà, le jeune être se transforme, mais il va y avoir aussi l'envie de prendre de l'autonomie tout en ayant besoin aussi d'être rassuré. Donc il y a une forme de dualité qui crée parfois des tensions dans les familles, voire dans le monde de l'éducation. Également, il va y avoir des oppositions et parfois des comportements à risque. Il peut y avoir des moments où des addictions arrivent. Donc, chacun vient m'exprimer ce qui se passe. Des fois, c'est le parent parce que l'adolescent n'est pas en capacité sur le moment, en tout cas tant qu'il ne me connaît pas. Et je vais l'inviter à expérimenter avec une relaxation dynamique. Qu'est-ce que c'est la relaxation dynamique ? Alors une relaxation dynamique, ça peut paraître un petit peu contradictoire ou opposé, se relaxer et se dynamiser, mais c'est au contraire percevoir toute la richesse qui est en nous. Donc il va y avoir une première phase où on va échanger sur comment on se sent dans l'instant, ce qui se passe, pourquoi la personne vient, et je vais l'inviter à dynamiser son corps à travers un mouvement. Alors ça peut être un mouvement des bras, des épaules, ça permet de relâcher un peu les tensions des trapèzes, du haut du dos, parce qu'on porte souvent sur le haut du dos. Ça peut être sur des tensions musculaires où on va inspirer, se contracter, relâcher, ça c'est très très important. Contracter, relâcher, on est déjà dans deux mouvements opposés, mais c'est aussi toute la richesse pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et surtout pour bien ressentir ce qui est vivant dans notre corps. Tout simplement parce que lorsqu'il y a un problème physique, il y a une répercussion sur le monde psychique, sur l'esprit, et lorsqu'il y a un problème psychique, il y a une répercussion sur le corps. Les deux ne sont pas séparés. Donc l'invitation, dans un premier temps, est vraiment d'aller percevoir ce qui est vivant déjà dans notre corps, dans notre corporalité, et de prendre conscience avec les relaxations. Dans un second temps, après cette phase de dynamisation, on va se détendre, on va se relaxer. D'accord. Et à travers tout ce qui est vécu, toutes les perceptions, toutes les sensations, tout ce qui peut être sensoriel aussi. La sophrologie est très très riche et permet donc des relaxations très différentes. Il va y avoir ensuite une phase intégrative. D'accord. Et c'est une des clés et de la richesse de la sophrologie. C'est cette intégration qui va être perçue et qui va permettre à la personne qui vit la relaxation de la vivre non pas que le temps de la séance, mais de vivre les bénéfices de cette relaxation lorsqu'elle sort du cabinet. D'accord. Également. Ça peut être au tout début, ça va être un petit peu dans les 2-3 heures qui vont suivre, des fois dans la soirée, parfois dès la première nuit, il peut y avoir un meilleur sommeil s'il y a une problématique de sommeil. Et puis au fur et à mesure des relaxations, cela va être de plus en plus intégré et il va y avoir des fois des événements qui vont montrer à l'adolescent ou à l'enfant ou à l'adulte, c'est pas une question d'âge, ça va nous montrer qu'il y a des changements en nous. Ce sont souvent des changements où le relationnel, la communication va être plus fluide, plus respectueuse de ce qui est vécu en soi, mais du coup plus respectueuse de ce qui est vécu en l'autre.
D'accord. Et du coup, pour en revenir aux ressources, comment du coup, à travers ces méditations et cette relaxation, l'ado va arriver à trouver un petit peu cette fameuse ressource ou ce fameux talent caché, parce que c'est vrai que c'est une période aussi où les parents peuvent un petit peu peut-être mettre la pression sur mais qu'est-ce que tu vas faire plus tard, quelle est la profession qui t'intéresse, quel est ton hobby, qu'est-ce qui t'attire dans la vie. Donc comment la sophrologie va arriver un petit peu à mettre le doigt sur ça. Alors, ce que j'ai exprimé tout à l'heure, c'était que les relaxations étaient très très riches. Elles sont diverses et très riches. Et à travers chaque relaxation, il y a certaines relaxations où on va simplement, par exemple, percevoir qu'on a la capacité de se relaxer alors qu'on est arrivé très tendu. Donc déjà, c'est une ressource de savoir se détendre et se relâcher quand en face de nous, il y a une source de stress. Ouais. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. La sophrologie, à travers les différentes expériences proposées, va amener aussi à un renforcement de la confiance. Alors la confiance, c'est également un vaste sujet, mais c'est parce que l'on est conscient, que l'on va comprendre, que l'on va intégrer qu'on a déjà des valeurs et des ressources en nous. Les ressources, c'est pas toujours de la force. Ça peut être, j'ai une ressource aujourd'hui, on me demande d'apprendre et aujourd'hui je me concentre mieux. Ça peut être une ressource de mieux se concentrer aussi. On me demande de communiquer et imaginez un adolescent qui est en inhibition, il va lui falloir quelques séances bien sûr, mais à un moment donné, il va arriver à communiquer parce qu'il va arriver à gérer le stress qu'il peut vivre auparavant ou à ce moment-là. Il y a de multiples ressources qui sont vivantes en nous. Mais c'est donc à travers cette richesse de ce qui est proposé que petit à petit va être perçu tout ce qui est existant en nous. D'accord. On a oublié ne serait-ce que la richesse d'avoir nos sens, d'avoir la vue, d'avoir de l'odorat, du goût, du toucher. On a de multiples sens et nous avons oublié toute la richesse qui est là. Donc le propos est quand même à travers ce qui est vécu de valoriser toute cette richesse. Ça peut être les sens, donc les valeurs, les différentes ressources qui peuvent être nommées. Ça peut être simplement, c'est aussi une ressource de pouvoir percevoir un sentiment de paix. Oui. Surtout à l'adolescence. Surtout à l'adolescence, mais c'est tout à fait possible. Ouais. Du coup, on peut dire qu'en fait la sophrologie, c'est aussi... ça peut nous permettre en fait d'apprendre à mieux se connaître, tout simplement. Oui, c'est mieux se connaître et c'est surtout se connaître dans une réalité vécue. Oui. Voilà. Nous sommes souvent dans des pensées, dans des conditionnements. Nous sommes conditionnés par la société, par la famille dans laquelle on arrive. Là, nous sommes dans un monde plutôt occidental. Et la sophrologie, c'est aussi l'alliance, la richesse du monde oriental et du monde occidental. À travers les pratiques. Il peut y avoir des mouvements qui sont issus du yoga, du tai chi, différents mouvements. Il peut y avoir de la méditation. Il n'y a pas d'hypnose, c'est un peu différent de l'hypnose. Ce qui peut être un élément commun, c'est l'état de conscience modifié. D'accord. Dans lequel nous sommes lorsque nous sommes complètement relaxés. Et du coup, après une séance de sophrologie, est-ce qu'il y a un moment d'échange pour savoir ce qui s'est passé pour l'ado pendant cette période? Est-ce qu'il y a une sorte de bilan? Comment ça se passe? Alors, déjà, dans ce questionnement, il y a plusieurs réponses. Oui. Déjà, à chaque séance, quand je reçois donc l'adolescent, vu que là nous parlons des adolescents, lorsque je reçois un adolescent, je lui demande toujours qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière séance et comment il se sent maintenant. J'adapte mes relaxations vraiment à ce qui est vécu dans l'instant. Je ne prévois pas à l'avance. Oui. Donc, en fonction de ce que je perçois, de ce qu'il me dit, je vais donc adapter ma séance, faire une relaxation dynamique. Oui. Des fois, il y a des méditations, d'intégrer du rêve éveillé aussi. Enfin, c'est vraiment très très riche. Des fois, c'est un peu plus ludique selon l'âge de l'adolescent. Et donc, une fois que la séance non pas se termine, parce qu'il y a encore un temps, il va y avoir un échange sur ce qui a été perçu pendant ces expériences. D'accord. Voilà. S'il a ressenti du chaud, du froid, si la tension peut-être qui était là au début est encore là, s'il y a eu un sentiment de détente,
Souvent, en fin de relaxation, nous amenons une valeur que l'on renforce sur chaque cellule de notre corps. Donc, à travers cet échange et à travers ce qui peut être dit, il y en a qui parlent plus ou moins, et bien petit à petit, il y a une prise de conscience du avant et du après. D'accord. Voilà. Sachant que c'est les parents souvent qui vont faire la démarche de prendre ce rendez-vous. Est-ce qu'il y a une sorte de bilan qui est transmis en fait aux parents? Est-ce que les parents participent? Quel est le lien qui est fait avec les parents? Alors en général, déjà sur le premier rendez-vous, je prends les parents un quart d'heure avec l'adolescent. J'invite déjà l'adolescent à s'exprimer, à savoir pourquoi il est là, s'il sait pourquoi, parce que des fois c'est à la demande de l'adolescent, mais c'est souvent à la demande des parents. Et donc j'invite les parents à exprimer aussi et voir si l'adolescent est en accord avec ce qui est dit. J'exprime aussi le fait que c'est un temps important, c'est vraiment un temps où l'adolescent peut se vivre pleinement, et pour qu'il y ait une pleine confiance, il faut qu'il se sente en sécurité dans le sens où ce qu'il va exprimer reste entre nous. D'accord. J'ai un devoir de confidentialité, bien sûr, et lorsque j'ai quelque chose à nommer aux parents, j'en parle toujours avec l'adolescent auparavant. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es OK pour qu'on exprime ce que tu as dit, ou est-ce que toi tu veux l'exprimer? Il faut savoir quand même que dans l'accompagnement, tous les 4-5 séances, je prends un temps où on va exprimer pendant pareil 10 minutes, un quart d'heure, tiens, est-ce que vous avez ressenti, vu une modification de comportement, voilà, donc il y a quand même un lien qui est tenu, mais toujours en accord avec ce que l'adolescent va me dire. Voilà. Ok. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des exercices à faire après les séances pour les adolescents et pour toutes les autres personnes qui font des séances de sophrologie pour accentuer les bienfaits d'une séance? Alors, nous ne faisons pas des exercices. D'accord. Nous faisons des expériences. C'est vrai que l'exercice ramène à l'école, ramène au collège, et c'est tout sauf un lieu pour ça. Voilà, pour cela. Par contre, l'expérience vécue, ça c'est important. Et selon la personne, que ce soit l'adolescent, l'adulte, l'enfant, il va y avoir des fois des stimulations qui fonctionnent bien, qui parlent bien à cette personne, et de ce fait, je vais l'inviter peut-être à le faire le soir, en fin de journée, peut-être le matin, amener de la conscience aussi dans ce qui est vécu. Ça peut être un moment lorsque l'on mange, lorsqu'on se lave, prendre conscience de ce qui est vivant dans l'instant, mettre de la conscience dans l'instant. Et parfois, il arrive que l'adolescent invite un parent à faire quelques stimulations avec lui. Des fois, le lien aussi est ainsi fait, où il prend confiance en lui, il prend confiance dans ce qu'il vit, et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose de gagné, je dirais. Hein. Oui, il voit les bienfaits en fait de la séance, et il a envie d'en faire profiter de du le corps de sa famille. et de le partager, peut-être d'être mieux compris. Oui. Voilà. Donc oui, il y a quelques expériences qui sont importantes. Il faut savoir que oui, il y a des séances de sophrologie, mais ce qui est vécu ne s'arrête pas à la séance. D'accord. Je sais aussi que tu fais de la peinture intuitive. Ah. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu alors? C'est vrai qu'on dérive un petit peu de la sophrologie. Alors, lorsque je fais de la peinture intuitive, je procède souvent au début à un temps de centration aussi, hein. Un temps de sophrologie ou de méditation. Bon, la méditation peut être intégrée à la sophrologie, donc c'est revenir à ce qui est vécu, à ce qui est perçu. Alors peinture intuitive, peinture inspirée, on parle de l'intuition. L'intuition, ça vient aussi et là, ça émerge lorsque l'expérience est pleinement vécue au plus profond de nous-mêmes. Donc ce n'est pas que de l'intuition, c'est aussi corporel, hein, évidemment. Nous parlons de corporalité, d'unité corps-esprit. Voilà. Et dans un second temps, souvent elles sont un peu plus adaptées, je peux laisser venir une couleur, une image, et il va y avoir après une expérience vécue. C'est quand même intéressant cette question, dans le sens où parfois, avec les enfants, avec les adolescents, il m'arrive en fin de séance, les 10 dernières minutes parfois, de faire un mandala
là où on va mettre les ressources, ce qui a été vécu, si c'est un sentiment de joie, d'enthousiasme. Voilà, je fais beaucoup de choses aussi en lien avec cette pratique, vu que pendant 30 ans, j'ai enseigné à travers l'art. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut dire du coup que pour toi c'est ton talent, ta ressource? Est-ce que tout le monde peut faire ça? Tout le monde peut faire de la peinture intuitive? Alors oui, parce que c'est différent quand même qu'un cours d'art plastique. D'accord. Hein. Et de même, j'aime travailler avec la fluidité, avec l'eau, avec les couleurs. C'est vraiment être vivant dans l'instant, plus que le résultat obtenu. Même si souvent, le résultat obtenu, avec mes 30 ans de pratique, j'arrive quand même à faire des choses qui sont chouettes. Oui. Voilà. Hein, mais ce qui est important, c'est l'expérience vécue. Et aussi, parfois, je marque vraiment l'intentionnalité à travers telle couleur. Cela peut être le moment de sérénité à travers tel autre élément. Ça peut être un symbole de quelque chose qui a été vécu et qui est vécu comme une force intérieure. J'ai très envie de tester cette peinture intuitive. Je trouve ça vraiment très inspirant. Oui. Et c'est vrai que personnellement, j'ai déjà eu le problème de la feuille blanche et d'essayer de savoir ce qui va se passer, ce qu'on peut faire. Voilà. Ça évite justement, ça permet de débloquer les blocages. Ce qu'on pourrait dire, les peurs, les craintes. Tiens, j'ai une page blanche, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être capable? Ça va être de suspendre, de lever les jugements, les a priori. Voilà. Et c'est souvent la demande de l'adolescent pour revenir à notre sujet premier. Lui, il a envie d'être accepté comme il est, comme il se vit. C'est tellement bouillonnant en lui. Souvent, ce que je disais, d'un point de vue hormonal, il y a beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Il n'a pas tout à fait la maturité pour comprendre tout ce qui se vit. Et des fois, il aurait des désirs, des envies qui ne sont pas entendues. Des fois, on lui demande d'avoir un désir et il ne sait pas. Enfin, voilà, il peut y avoir une forme de dualité. Là, l'invitation, encore à nouveau, est de se vivre là dans l'accueil de ce qui est, sans jugement, sans a priori. Donc ça, en fait, tu leur construis un petit cocon pour qu'ils puissent s'exprimer librement, sans jugement. Alors, je ne leur construis pas un petit cocon. Je leur permets de vivre et eux de se construire un petit cocon. Très bien. Alors, on arrive au moment de la question pour les auditeurs. Donc, j'aimerais savoir si tu as une question ou une réflexion pour les parents par rapport à notre thématique du jour sur les ressources. Une question, ce ne serait pas vraiment une question, mais j'invite chacun à s'interroger sur ce qui est vivant en lui. D'accord. Voilà. Moi, qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je sens? Et plutôt que d'exprimer une colère, par exemple, qui est là, qui est grandissante, tiens, c'est je me sens comme ça. Qu'est-ce que tu peux exprimer ou qu'est-ce que je peux exprimer? Il va y avoir une écoute qui peut se modifier. Et cette écoute n'est pas qu'une écoute auditive. C'est une écoute aussi sensorielle, c'est une écoute du cœur, c'est une écoute, rien qu'en se regardant, il y a une forme d'écoute, d'une présence à l'autre qui peut être différente. D'accord. Et donc, je vous invite avec votre adolescent à être vraiment plus à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que vous percevez. Est-ce qu'il y a en vous quelque chose aussi qui serait à résoudre, à comprendre? L'adolescent, en tout cas, a simplement besoin de sentir que ses parents sont là, qu'ils l'aiment, quoi qu'il se passe. Et évidemment, avec la pratique de la sophrologie et des ressources que cet adolescent va trouver en lui, il va peut-être inviter le parent aussi, à travers ce qu'il va amener dans la famille. Il va y avoir quand même une répercussion sur la communication et le lien à l'autre. Une répercussion positive. Bien sûr. Et pour terminer, où les auditeurs peuvent-ils te retrouver sur les réseaux ? Alors, j'ai une page Facebook, je communique pas très souvent, mais quand même, on peut retrouver mes coordonnées, qui s'appelle Sophrologie, Équilibre et Vitalité, Patricia Chantreau, mais je pense que le lien sera mis. J'ai un site internet, dont le lien sera mis aussi. Et puis simplement, déjà, en me téléphonant, on peut parler un petit peu et voir s'il y a quelque chose de possible. Oui. C'est vrai que tu es une personne assez accessible et ouverte. Merci. Et c'est peut-être plus facile aussi pour parler d'une problématique d'échanger par téléphone que par mail. Oui. Ou alors par au moins c'est aussi par téléphone quand on ne connaît pas la personne, c'est pas toujours évident, mais peut-être un premier contact. Ouais.
Rien qu'en entendant une voix, on sait, on sent. C'est vrai. Et puis parfois, oui, des parents m'appellent en me disant « Tiens, mon enfant, mon adolescent vit ça, est-ce que la sophrologie peut quelque chose pour... » Voilà. Donc la sophrologie est tellement riche que c'est pas la sophrologie en tant que telle qui peut quelque chose, mais à travers ce qui a été intégré par l'adolescent, en tout cas, il y a toujours quelque chose de possible. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté d'être interviewée pour ce podcast. Avec grand plaisir. Voilà, c'est important de savoir qu'il y a des possibilités. Parfois, les parents ne savent pas auprès de qui s'adresser. Il m'arrive aussi parfois de travailler avec d'autres professionnels de la santé. C'est important de le dire. Lorsque je sens que c'est nécessaire, ça peut m'arriver de donner une adresse. La sophrologie ne s'arrête pas, parce qu'en général, c'est quand même aussi un moment très agréable, donc les personnes ont envie de continuer un petit peu. Mais voilà, des fois, je sens que c'est nécessaire d'avoir un accompagnement. Parfois, il peut y avoir des problématiques de nourriture. Je connais bien une naturopathe. Enfin, voilà, il y a plusieurs possibilités. Tu as plein de cordes à ton arc pour que tout se passe bien. Toute la richesse, on va dire, de l'expérience du vivant. En tout cas, merci beaucoup. Et c'était vraiment un très bel épisode, un très bel échange de pouvoir partager tout ce savoir de la sophrologie que je ne connaissais pas du tout. Et encore, on ne connaît la sophrologie que quand on expérimente. Je vais pouvoir tester ça avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Partagez-la, diffusez-la, laissez-nous un commentaire, ça nous fera très plaisir aussi. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!